Lundi 10 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons avec Cameroun Tribune qui nous dit que ce jour, tous les regards sont tournés vers le Palais de l'Unité où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, présidera dès 12 heures une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session marque l'entrée en fonction de 6 nouveaux membres et du nouveau secrétaire de cette instance. Cameroun Tribune, dans son édition de ce lundi, nous donne un avant-goût des sujets qui seront abordés lors de cette session en page 3. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler de ce grave accident de la route qui a coûté la vie à 13 personnes. Accident survenu hier dimanche 9 août sur la route Bafoussam-Fumbot. C'est à l'ouest du Cameroun. Les circonstances de cet incident mortel, un camion-fourgon transportant près de 80 personnes a perdu ses freins. Cameroun Tribune revient sur ce drame en pages 16 à 17 de son édition de ce lundi 10 août 2020. Cette information est relayée par le quotidien Le Jour dans sa parution de ce lundi. Le journal d'Amanmana évoque plutôt 12 morts. Toujours dans ce numéro du quotidien Le Jour, on parle suspension de maître Emmanuel Wakam, président de la Fédération camerounaise de karaté, accusé d'harcèlement sexuel. Le journal souligne que lui ainsi que certains responsables techniques de cette fédération ont été suspendus de leurs fonctions par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kambi. Retour sur cette affaire en pages 11 à 12 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi. Cette information est reprise par le quotidien Le Messager qui titre « Fekakada, Emmanuel Wakam sur la touche ». Pour sa grande une, Le Messager s'est intéressé à l'agonie des 12 réfugiés centrafricains qui sont actuellement dans la région de l'Est Cameroun. Le quotidien souligne que sevré de ressources financières, le Haut-Commissaire pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial préviennent que la situation de ces réfugiés pourrait s'empirer dans les mois à venir si le gouvernement camerounais n'intervient pas. Du quotidien Le Messager, nous passons à l'œil du Sahel qui nous informe que le frère aîné d'Idriss Déby, président tchadien, est au tribunal contre l'État du Cameroun. Dans quelle affaire? Eh bien, l'œil du Sahel nous fait le plaisir de nous donner plus d'informations à ce sujet en page 3 de son édition de ce jour. Rendons-nous à présent du côté de Monatélé, c'est dans le sud Cameroun avec Essingan qui nous fait savoir que les élites et les forces vives de cette localité située dans la Léquié se sont unis pour mobiliser 50 millions de francs CFA pour la reconstruction de l'hôtel de ville de Monatélé ravagé par les flammes en juin dernier. Et on termine avec un faux matin qui s'intéresse à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le journal titre « Longévité au pouvoir, Ouattara, le piètre donneur de leçons ». Le journal souligne qu'après avoir longtemps juré qu'il n'entendait pas rester aux affaires pour privilégier l'alternance, le chef de l'État ivoirien est comme ses homologues africains qu'il insultait auparavant sur la voie du pouvoir éternel. Il poursuit que les militants du MRC, du professeur Moïse Kamto, qui avait pris la Côte d'Ivoire pour modèle d'alternance en comparaison au Cameroun, affiche une déception et traite désormais à dos de tous les noms d'oiseaux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.